Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va découvrir comment installer Ubuntu sur Windows. C'est une des nouveautés de la version Anniversary Update de Windows 10. C'est la possibilité d'installer carrément ce qu'ils appellent Bash donc, sur Windows, c'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter de pas mal d'outils du monde Ubuntu, des outils en ligne de commande, des services. Tout à fait intégré dans Windows. Donc la première étape, ça va être bien sûr de vérifier que nous disposons bien de la version Windows Anniversary Update. Donc la première étape, ça va être d'aller dans le menu démarrer et commencer à taper information, voilà, pour afficher donc dans meilleurs résultats information système. On va cliquer dessus. Et donc dans la fenêtre qui va apparaître, on va vérifier donc que nous avons bien la version au moins 10.0.14393. Donc ça c'est vraiment la version qui correspond à Anniversary Update, qui est sortie début août 2016. Voilà, nous sommes en 2016. Si jamais votre numéro de version est antérieur, je vous recommande donc d'aller dans le menu démarrer, de commencer à taper mise et donc de cliquer sur consulter les mises à jour. Ça peut s'appeler autrement, chercher mise à jour tout simplement. Vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître donc la fenêtre qui permet de faire la mise à jour. Ce que je vous conseille tout d'abord avant de faire une mise à jour comme celle-ci, c'est de bien sauvegarder vos fichiers, vos préférences, vos programmes, tout ça. Parce que comme toutes les grosses mises à jour de Windows, parfois il y a des petits couacs ou enfin voilà, je vous recommande toujours quand il y a des grosses mises à jour de Windows de bien faire des backups de vos fichiers, on ne sait jamais. La deuxième étape, donc une fois que la mise à jour est effectuée, que vous vérifiez que vous avez bien Anniversary Update, vous allez commencer à taper développement dans le menu démarrer, voilà. Et donc vous allez voir apparaître utiliser les fonctionnalités de développement. Une fenêtre apparaît, donc c'est une fenêtre des paramètres, hein. Et donc vous avez le choix entre trois options: application du Windows Store, charger une version de test des applications et mode développeur. Donc il va falloir cliquer sur mode développeur. Une fois que vous avez cliqué sur mode développeur, une fenêtre d'avertissement va se présenter à vous et va vous expliquer que bon, en mode développeur, vous avez plus de droits entre guillemets dans Windows qu'un utilisateur classique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir installer des applications qui ne sont pas forcément sur le Windows Store. Donc comme la version, comme Bash, l'installation de Bash est une application bêta, on va dire, qui est en cours de développement, elle n'est pas officiellement dans le Windows Store en tant que telle. Donc il faut activer le mode développeur, tout bêtement. Donc on fait oui, et il vous est recommandé à ce moment-là de redémarrer la machine. Vous pouvez soit le faire tout de suite, soit à la phase suivante. Donc une fois que vous avez redémarré la machine, il vous suffit d'aller dans le menu démarrer à nouveau et de commencer à taper fonctionnalité. Vous voyez, moi j'écris fonction, voilà. Et donc là, on a dans les meilleurs résultats, le premier c'est activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Donc vous cliquez là-dessus, une fenêtre va apparaître avec des options qui sont déjà cochées. Donc ça c'est toutes les fonctionnalités qui sont préinstallées dans Windows. Donc on va défiler un petit peu en bas de cette fenêtre et on va voir qu'il y a un item qui s'appelle sous-système Windows pour Linux, entre parenthèses bêta. Donc si on lit bien le petit message qui accompagne, fournit des services et des environnements permettant d'exécuter interpréteurs de commandes et des outils Linux en mode utilisateur, blablabla. Bla bla bla. Donc vous cochez ça et vous appuyez sur OK. Donc là, il y a le démarrage d'installation de ce système Linux qui commence. Donc ça devrait prendre, selon la vitesse de votre connexion Internet, un petit moment, on va dire une dizaine de minutes maximum. Donc là, ça recherche les fichiers, ça applique des modifications, et donc à ce moment-là, il est aussi nécessaire de redémarrer Windows. Donc on redémarre Windows, et maintenant on va à nouveau cliquer sur démarrer. On va taper Bash, B-A-S-H, et on va voir qu'on a une commande dans le meilleur résultat. Le premier résultat, c'est Bash, exécuter la commande.
Donc on va cliquer là-dessus. Une fenêtre apparaît donc qui ressemble à une fenêtre de commande Windows classique. Donc c'est là que vraiment va commencer à s'installer le sous-système Linux Ubuntu dans Windows. Donc le message est clair, hein, cette opération va installer Ubuntu sur Windows. Donc voilà, on sait que c'est fait par Canonical, etc. Blablabla. On va taper O pour continuer et entrer si nécessaire. Ça va commencer à télécharger l'application dans le Windows Store. Donc là, ça va télécharger, c'est assez long. Voilà, on arrive à 100% et là, ça commence à extraire les fichiers qui sont nécessaires à l'utilisation de Linux dans Windows. Alors maintenant, la première étape qui va être nécessaire, tout comme quand on installe Ubuntu, c'est de créer un compte utilisateur. Donc là, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser le même nom de compte que vous avez sous Windows, hein, comme c'est bien précisé. Vous pouvez très bien rentrer un nom tout à fait différent. Donc là, j'ai choisi DIM, voilà, DIM. Ça va me demander un mot de passe. Donc le mot de passe, je le rentre 2 fois. Alors ne vous inquiétez pas, quand vous tapez votre mot de passe, c'est normal, ça n'écrit rien, il n'y a pas d'étoile, pas de rond, rien. Il suffit juste de taper votre mot de passe une première fois, de faire entrer, et de le réécrire à nouveau une deuxième fois, et de faire entrer. Là, on voit que l'installation est réussie, que le mot de passe a été bien pris en compte. L'environnement va bientôt démarrer, mais en fait c'est quasiment instantané. Donc là, on voit bien que l'outil bash est déjà lancé. On va taper pwd qui veut dire Print Working Directory. Et donc là, on voit qu'on est dans /mnt/c/windows/system32. Donc à ce stade-là, on peut refermer. Hein, on a vu que ça marchait. Maintenant, si on veut pouvoir relancer à nouveau bash, donc là maintenant, toutes les étapes d'installation sont effectuées. Il n'y a plus qu'à lancer l'application bash sur Ubuntu sur Windows, qui se trouve directement dans le menu démarrer. Dans récemment ajouté, c'est le premier élément tout en haut. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous tapez directement BASH et vous allez le voir apparaître. Alors ce que je vous conseille, c'est de cliquer droit sur l'icône bash sur Ubuntu sur Windows, d'aller dans plus et de l'épingler à la barre de tâches ou bien de l'épingler dans votre écran de démarrage. Comme ça, vous n'aurez pas à le chercher à chaque fois. Alors on voit que là, par exemple, moi je l'ai mis dans ma barre de tâches. On voit bien que le titre c'est bash sur Ubuntu sur Windows. Alors si je clique, ben, ça me lance directement une console Linux. Voilà. C'est comme si j'avais un environnement Ubuntu installé. Ce n'est pas la partie bureau, desktop, graphique, c'est juste la console. Donc là, je suis donc bien connecté en dim, le nom de ma machine. Ce qu'on va faire pour vérifier qu'on est bien sur un environnement Linux, on pourrait taper uname espace-a, donc le tiré du 6, hein, donc le moins. Et là, on voit qu'on est sur Linux, version 3.4.0, etc., etc. Il y a plusieurs informations sur notamment la date, le processeur, etc. Donc cet environnement de console est vraiment un Linux opérationnel qui est basé sur Ubuntu. Ubuntu est lui-même basé sur Debian. Si vous ne connaissez pas trop un peu toute cette architecture Linux, je vous invite bien sûr à vous renseigner, à lire un petit peu des documentations sur Ubuntu, son histoire, etc. Wikipédia est très formateur à ce niveau-là. Alors, on va taper une deuxième commande pour voir si tout est à jour. Donc, on va faire sudo. Donc, sudo, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des privilèges administrateurs. C'est-à-dire que dans Linux, il y a plusieurs niveaux, utilisateur et administrateur, c'est-à-dire root par exemple. Donc sudo nous permet d'effectuer des opérations de maintenance et administratives. Donc il y a certaines commandes qui ne fonctionneront que si elles sont précédées de sudo. Donc là on va faire sudo sudo espace apt-get espace update. Donc là, comme c'est une commande administrative où on a fait sudo, la première fois, ça nous demande notre mot de passe. Donc on va confirmer le mot de passe de dim, par exemple. Donc je le tape et je fais entrer. Là, on voit que ça va chercher beaucoup d'informations. Cette commande permet de mettre à jour, en gros, la liste des packages qui sont installés dans Ubuntu. Donc la liste des paquets est maintenant téléchargée.
on pourrait taper maintenant une commande pour installer un logiciel typique de Ubuntu ou de Debian. Donc là, je vous invite à taper sudo espace apt-get espace install, donc c'est la commande pour installer un paquet. Plus loin, le nom du paquet, donc là, on va choisir htop. Htop, c'est un utilitaire qui nous permet d'afficher des informations système, notamment sur l'utilisation processeur, mémoire, et d'afficher une liste de processus. Donc là, on voit que l'installation a été effectuée. Maintenant, on va taper htop. Et là, on voit que nous avons donc l'interface qui s'affiche. Pour quitter htop, il suffit d'appuyer sur la touche F10 de votre clavier. Maintenant, on pourrait taper d'autres commandes. Donc, on pourrait faire sudo apt-get install Kousei, par exemple. Et là, vous voyez, on a un aperçu d'un utilitaire qui permet d'afficher une petite vache dans le terminal. Donc il suffit de taper Kousei et entre guillemets la phrase que l'on veut qu'il soit affichée. Il y a d'autres outils que l'on peut utiliser du monde et de l'environnement Linux, par exemple Nano ou Vim, donc qui sont des éditeurs de texte. Enfin, pour bien vérifier qu'on est sur Ubuntu ou pour connaître la version du Linux qui est installée, on va taper lsb underscore, donc c'est la touche 8. Donc lsb underscore release, espace -a, et donc là on a des infos sur la version de Linux installée. Donc par exemple on sait que c'est Ubuntu en version 14.04, donc c'est une version qui n'est pas forcément la plus récente, mais qui est toujours supportée, et donc Microsoft a choisi visiblement de privilégier cette version pour l'instant. Il n'est pas dit que bientôt il n'y ait pas des mises à jour pour que par exemple on ait la version 16.04 qui est la plus récente actuellement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel, cette petite découverte de Ubuntu dans Windows vous aura plu. Bien entendu, là c'est superficiel, pour l'instant je ne vous apprends pas toutes les bases de Ubuntu, je vous apprends juste à installer directement toute cette couche complète Linux dans Windows, ce qui va nous permettre bientôt bien sûr de faire beaucoup plus de choses intéressantes, vu qu'il y a énormément d'outils, notamment en ligne de commande, mais même des services comme SSH, FTP, etc., que nous pourrons mettre en place plus tard directement dans notre ordinateur Windows. Il y a aussi plein d'utilitaires, réseau notamment, des scanners de port, enfin il y a beaucoup de choses qui nous permettront par exemple d'étendre les possibilités de Windows et aussi de pouvoir compiler par exemple des programmes Linux, etc. Donc c'est vraiment un outil intéressant à installer, ça ne prend pas visiblement beaucoup de place, c'est très rapide à démarrer. Donc voilà, moi je pense que pour l'instant c'est un truc intéressant à avoir en complément. Ça ne remplacera pas forcément un Ubuntu complet, on va dire, avec son environnement desktop, comme on dit, son environnement bureaugraphique, mais c'est un bon atout, c'est un bon plus, voilà. À voir après par la suite si le programme bêta évolue et que nous, peut-être éventuellement, nous pourrons effectivement lancer des applications graphiques Linux directement dans Windows, ce qui nous facilitera beaucoup la tâche, notamment au niveau du développement, peut-être des outils de développement qui sont présents que sur Linux ou Mac OS X. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à mettre des pouces en l'air, comme on dit. Et si cette vidéo ne vous a pas forcément plu, n'hésitez pas à dire pourquoi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et autres déballages et autres astuces high-tech. A très bientôt et bonne soirée, bonne journée à tous.